Alors, je vais redire, hein, ça tu me l'avais dit hier et c'est tout à fait juste, tout ce qu'on dit là, vous avez vu, il n'y a pas de dogme, enfin il y a des dogmes qui sont totalement fidèles, mais il y a toute une nouvelle recherche. Même le pape Benoît XVI n'a pas dit que le retour du Christ à l'heure de la mort était encore un dogme. Il a dit certains théologiens disent que. Donc vraiment, il faut continuer de chercher, chacun à sa façon, et je dirais avec l'Esprit Saint. Ça veut dire que là, on va vraiment le faire comme ça, pour éviter, parce que comme tu disais, je suis très passionné, donc quelquefois on a l'impression que je donne toujours la foi de l'Église, mais non, c'est pas encore la foi de l'Église pour le retour du Christ à l'heure de la mort. Mais ça me paraît évident. Si le pape Benoît XVI donne ça à l'Église, je vois pas comment ça pourrait être autre chose. Alors, pour les bébés morts sans baptême, je vais vous montrer d'abord où en est la théologie. Donc vous savez, hein, la théorie vient de saint Augustin, prolongée par saint Thomas d'Aquin, encore une fois, pour les mêmes raisons, toujours les mêmes choses, les mêmes interprétations des dogmes, à savoir, après la mort, tout homme qui est sans la grâce, ça c'est le pape Benoît XII, après saint Thomas d'Aquin, mais c'était connu à l'avance, tout homme qui est sans la grâce, après la mort, est aussitôt conduit en enfer, séparé de Dieu. La peine du damn, ça veut dire la damnation, séparation de Dieu. Les damnés, c'est ça. Hein. Alors, conclusion, les bébés conçus dans le ventre de leur maman, Adam et Ève ont choisi pour eux, ils sont responsables, c'est le patriarche de l'humanité, ils ont choisi de ne pas les baptiser, entre guillemets, sauf que ce n'est pas le baptême chrétien, c'est l'avenue de l'Esprit Saint, ils ont choisi qu'ils naîtraient libres. Libre, ça veut dire, pour eux c'est un bien, hein. Ils considèrent que c'est ça faire le bien de leurs enfants. Hein. Et comme ils sont responsables, puisque ce sont les pères et les mères, Dieu leur obéit, comme il obéit à nous parents. Moi j'ai décidé de baptiser Blandine, elle n'a pas eu le choix, hein. Elle n'a pas eu le choix du tout. Oui. Par contre, pour sa confirmation, c'est elle qui voit, puisque là, c'est sa confirmation d'adulte, hein, etc. Donc voilà. Et personne d'autre, oui. Déjà, mais il n'y a pas déjà, puisqu'on a la vie, grâce, il me semble, qui s'appelle l'inhabitation, qui existe déjà en nous, avant le baptême, donc une présence de Dieu qui ne pourrait pas, avec qui est baptême ou pas, aller à la damnation. En fait, il y a deux formes d'habitation de Dieu. Il y a sa présence d'immensité, il est même présent dans ce livre et dans les cailloux et dans les biques, puisqu'il crée tout. Mais ça n'a aucun impact. La vraie présence dont on parle, c'est la présence de grâce. Eh bien, Adam et Ève ont décidé que leurs enfants, enfin, ils ont décidé d'être libres, et donc que leurs enfants n'auraient pas cette présence de grâce, cet amour envahissant, parce que ça ne rend pas entièrement libre. Donc, on parle de la grâce d'inhabitation. Donc, elle n'est pas dans les enfants. Juste une présence d'immensité, et dès que les parents la demandent par le baptême, ou même dans le ventre de la maman, quand la maman est enceinte, qu'elle demande que l'Esprit Saint vienne en lui, la réalité, l'Esprit Saint immédiatement obéit à la maman. Mais on est différent d'un crayon. On est différent d'un crayon, mais la présence d'immensité, elle est en nous parce qu'on existe. Il nous fait exister comme un crayon existe. Par contre, la présence d'amour, le crayon l'a pas, mais nous on l'a, mais pas par le choix d'Adam et Ève, pas au début, on a le péché originel. Il faut bien se rendre compte, hein. Adam et Ève, ou Marie, qui elle n'avait pas le péché originel, puisque Dieu, en fonction de la rédemption qui ferait 50 ans plus tard, l'a libérée de ça. Elle a, dès le ventre de sa maman, une présence comme en Éden. Dieu vibre dans son cœur, mais c'est bien plus mystique que pour les bébés actuels. Hein. Mais comme, puisqu'un mal ne peut exister que dans un bien, est-ce que ce mal, ce péché originel, ne peut exister que dans une présence d'amour ? Non, parce qu'ils choisissent, Adam et Ève, un bien réel qui s'appelle la liberté, mais ils l'exaltent et donc ils en font un mal puisqu'ils se privent de ce qui pourrait être supérieur, à savoir la présence de Dieu. En fait, le mal, c'est de choisir un bien réel, mais qui est un moyen, et d'en faire sa finalité. Donc voilà, seulement ils sont parfaitement lucides, donc ils engagent leurs enfants. C'est ça la transmission du péché originel. Tous les enfants sortis d'eux, comme c'est le patriarche, auront ce choix d'Adam et Ève. Dieu les respecte. Après tout, ils étaient parfaitement lucides. Bon. Oui, la grâce originelle, ça c'est encore une... Là, je vais préciser, hein, ça c'est encore un dogme de l'Église. Adam et Ève, leur âme est créée par Dieu, leur corps vient de l'évolution, hein, pas de problème. Leur âme est créée par Dieu, mais directement avec une grâce de sagesse extraordinaire, unique, une présence de Dieu tellement forte qu'ils savent d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont. Pourquoi ils se contentaient, ils succombent à la tentation? Parce qu'il y a des inconvénients à cette présence de Dieu. Les inconvénients, c'est que on ne choisit pas soi-même, librement, ce qu'on veut faire quand on veut faire. Il y a l'obéissance en plus, c'est-à-dire tu ne choisiras pas toi-même le bien et le mal. Donc le bien que Dieu leur a dit, c'est l'amour de leur prochain, l'amour de Dieu, l'humilité, donc dans l'obéissance. Et c'est tellement génial de choisir soi-même le bien et le mal. On a l'impression d'être un adulte quand on décide que, par exemple, ça c'est le but de ma vie. Hein, je vous avais raconté peut-être que dans une grotte préhistorique, j'ai un oncle à moi qui a trouvé le trésor des hommes préhistoriques. Il l'avait caché. C'était une météorite qu'il avait dû ramasser qui brillait en fer.
Il a dû peut-être tuer pour ça. Il l'avait caché, puis il est mort. Et puis cet oncle l'a trouvé peut-être 20 000 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on fait de choses relatives des biens absolus, mais c'est tellement génial d'être le maître, d'être comme un Dieu. C'est ça qui les a attirés. C'est ce qui nous tente dans le mariage. Si vous êtes avec votre femme, vous êtes totalement libre puisque vous l'avez choisie. Et puis il y a moins de plaisir au bout de certains temps puisque vous êtes avec elle depuis 20 ans. Et là, choisir une autre, mais on ne peut pas, on est engagé, donc il n'y a pas une liberté totale. Par contre, si on choisit de ne chercher que son bien, sa liberté totale, ben on change de femme sans arrêt. Ça paraît génial pour celui qui est égoïste. Ils ont tenté là-dedans, vous voyez? C'est la tentation habituelle, quoi. Alors, juste, oui. Encore, parce que, désolé, on est encore sur cette histoire Ça va. de grâce, parce qu'il faut que le postulat soit bien posé si on veut avancer. Mais du coup, pour moi, cette grâce d'inhabitation, elle est présente chez tous les êtres humains, effectivement, où ils ont une âme raisonnable, et elle comporte la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la grâce d'inhabitation. Alors, et elle est présente en chaque homme. attention. Créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Regarde, Voilà, l'image et à la ressemblance. Qui serait damné sans. Même si Donc, je vais Donc la nature, elle est je vais te dire, il y a quand même une la Trinité est en toi complètement, d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais ça t'apporte rien si tu n'as pas la charité en retour pour en vivre. Oui, mais quand on est encore bébé et qu'on n'a pas encore eu la capacité Oui. de poser un acte raisonnable de charité, à ce moment-là, on ne peut pas entrer directement dans la damnation. Parce qu'on n'a pas exercé. Ou qu'on n'est pas en hier acte, par Je suis bien d'accord. en acte, Cette théorie de Saint Augustin est fausse. Ça, je suis bien d'accord. Mais pour le moment, ce que je veux te dire, c'est que un enfant a la présence réelle de Dieu, puisque Dieu le fait exister. Avant le baptême, présence d'immensité, mais se livre à la présence d'immensité de Dieu, puisqu'il le fait exister comme Oui, être. oui, mais il n'est pas à l'image et à la Voilà. ressemblance. hein. Mais oui, mais Dieu est présent partout. Et donc Et cet enfant, cet enfant, il oui. n'est pas encore en acte, donc il ne mérite pas de damnation. Non. Le péché originel vient d'Adam et Ève. Oui, ok. C'est en acte Adam et Ève. Lui n'a pas fait un péché coupable. Et lui, il n'est pas encore individuellement condamnable. Il n'est pas condamnable, c'est pas ça. C'est que Adam et Ève ont choisi pour lui de le séparer de Dieu. Et si tu baptises ton enfant, tu choisis pour lui que Dieu vienne habiter en lui alors qu'il est encore tout petit. Il vient vibrer dans son cœur, cette fois par une présence mystique qui l'habitue à sa présence, avec parfois la présence des anges. Les petits-enfants parfois voient les anges. Mais tu vois, ce qui change tout, c'est que il se rend conscient à cet enfant dans son inconscience de petit bébé. Dieu est partout présent, je t'ai dit, trinitairement, même dans n'importe quelle réalité, c'est la présence d'immensité, ça n'a aucun impact quand on ne peut pas en vivre en retour. Cet enfant n'a pas la grâce sanctifiante. Adam et Ève ont refusé pour lui. Ouais. Non, il ne l'a pas, ça c'est réel, c'est réel. Il l'a pas, mais il ne peut pas. Pour moi, Augustin et Thomas se trompent déjà à la base. Non, là ils disent une chose que l'Église a confirmée. Les enfants naissent avec le péché originel, qui n'est pas un péché coupable, qui est un péché de nature, c'est l'engagement d'Adam et Ève pour eux, qui n'est pas la grâce de Dieu. Mais enfin, pour moi, il y a condamnation à partir du moment, comme dans la confession, à partir du moment où on passe à l'acte. Alors, justement, Saint Thomas, voilà comment il conclut maintenant. Il dit, donc sans faute de leur part, effectivement, c'est pas leur choix à eux, Voilà. ils arrivent, pour ceux qui meurent, après la mort, sans cette grâce. Donc techniquement, c'est un scientifique, Saint Thomas, hein, puisque tout homme qui arrive après la mort sans la grâce sanctifiante, donc la réponse d'amour réciproque, hein, eh bien, il est aussitôt conduit en enfer. Mais comme c'est pas volontaire, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas de souffrance. Donc ils sont dans des limbes, dit-il, hein, ils sont dans des limbes séparés de Dieu, ils planent dans un monde entre ce monde et l'autre, à jamais, mais sans souffrir, dans un bonheur naturel. Et il reste bébé. Et alors lui, il disait qu'il restait bébé et qu'il souffrait pas, donc il grandissait pas. Il avait toute une image, il allait pas très loin parce que c'était problématique. Un bébé, s'il grandit, il a le désir naturel de voir Dieu, donc normalement il devrait souffrir. Donc du coup, je suppose qu'il le maintenait bébé, qui planait comme des esprits flottants entre ce monde et l'autre. Les limbes éternelles, ça s'appelait. Les limbes éternelles. Ça, c'est Saint Thomas. Saint Augustin, premier, Saint Thomas le reprend. C'est la scolastique occidentale. Hein. Oui, oui. Et toujours pareil, parce qu'ils sont fidèles au dogme, mais la mort, hein, toujours pareil, ils ne l'ont pas défini. Ils l'ont défini avec Aristote. Alors, je vous donne maintenant la suite de l'histoire. C'est que ça, on y croit sauf les fidèles. Vous savez, les mamans, elles ne sont pas folles, hein. Elles sont branchées parfois sur l'Esprit Saint. Elles n'ont jamais trop cru à ça. Je vais vous le prouver à Châtelet. Allez à Châtelet, c'est pas loin d'ici, c'est à 20 km, il y a la tombe des ducs de Mérode. Ils sont morts au XVIe siècle, la maman, le papa, et elle a perdu 3 bébés en couche qui n'ont pas pu être baptisés. Elle les représente comme 3 petits anges qui montent au ciel. Hein. Personne n'a pu l'en empêcher. C'est gravé dans la pierre. C'est dans la pierre. Il y a les statues de tous ces enfants, beaucoup sont devenues religieuses, des filles, et il y a les 3 bébés qui montent au ciel. C'est-à-dire que les mamans se doutaient. Parce que nous héritons de l'esprit de Marie qui
elle est mère, elle sait tout. C'est la meilleure pédiatre, c'est la meilleure des sentiments de mère. C'est pour ça que les mères tiennent que leurs enfants ne sont pas perdus. Voilà. Alors, par contre, je vais vous dire, cette histoire des limbes éternelles, elle a réalisé une prophétie. Et les protestants l'ont réalisé aussi. Vous vous rappelez, quand on amène à Jésus des enfants, et que Jésus, les apôtres les rabrouent, ils les chassent. Voilà. Et ensuite, il les bénissait et il leur faisait des caresses. Les bénissait, ça veut dire il les baptisait. Quand le maître du baptême bénit, on voit ce que ça veut dire qu'il leur donnait la grâce. Alors les protestants disent, mais les enfants ne peuvent pas être baptisés, Jésus n'a jamais baptisé d'enfants. Si, là, il les a baptisés. Donc voilà, ce qui s'est réalisé chez les apôtres, on l'a réalisé dans toutes les églises. Alors, je continue la suite. Pareil, qu'on soufflait dans les narines des enfants mort-nés pour leur donner un peu de vie, et on les baptisait à ce moment-là. Voilà, on inventait toutes sortes de trucs. Et puis les mamans se doutaient, et savaient très bien, en fait, quelque part, que quand une maman est enceinte, puisque c'est elle qui est la maman, le baptême, il vient avant qu'il soit né. C'est le baptême d'eau qui vient après, mais la réalité de l'Esprit Saint, dès que la grossesse est là, il suffit de le demander dans sa prière, et tout de suite, le choix d'Adam et Ève est annulé. Bon, mais avant d'en arriver là, regardez, oui. Vous dites que, vous avez dit que toute homme qui est créé est habité par Dieu, même sans le baptême, même Habité par Dieu, mais sans en vivre. Sans en vivre, puisque l'habitation de Dieu ne nous apporte rien si on n'a pas en retour la grâce qui nous permet de l'aimer. C'est un amour réciproque, la charité. Donc, un damné à la présence de Dieu. Sans baptême, sans le baptême. Alors, sans le baptême Oui. du tout, c'est-à-dire sans que la maman ait demandé le baptême de désir ou le baptême d'eau, les enfants ont le choix d'Adam et Ève, c'est-à-dire que Dieu est en eux, comme tu le dis, puisqu'il est partout de toute façon. Mais attention, ils ne peuvent pas en vivre. C'est caché, il y a un mur, un obstacle. Dieu obéit à Adam et Ève. Donc, ça ne leur apporte rien, ils dorment, et il n'y a pas de vibration de l'Esprit Saint, il ne leur donne pas. Vraiment. C'est normal, c'est le choix d'Adam et Ève. C'est quand même un petit peu augustinien extrême. Thomas a quand même corrigé. Non, même l'Église n'a pas corrigé. Les enfants sont marqués du péché originel et le baptême les délivre. Bien sûr, mais leur nature reste quand même fondamentalement bonne, orientée vers le bien, et le péché ne détruit pas la majorité. Le péché originel ne détruit pas la majorité de cette capacité. Rien de leur nature n'est détruit. C'est juste la présence de Dieu qui n'est pas là. Il est présent factuellement puisqu'il les crée, mais pas dans la relation réciproque d'amour. Voilà. Ouais. La grâce sanctifiante n'est pas là. Et comme Vraiment. ça reste en puissance, c'est pour ça que moi j'ai du mal en donnant acte de puissance aussi, mais comme le péché originel est là quand. Et il est là, pas de problème. Mais quand puissance n'est pas encore en acte. Non. Je crois que le péché originel, c'est Adam et Ève qui l'ont commis. Oui, donc l'enfant, il le porte, pas de souci. C'est pas un péché volontaire de sa part. Voilà, il n'a pas encore actualisé. Si. Voilà. Il n'a pas actualisé. Comment dirais-je? C'est un péché de nature. C'est spécial. Adam et Ève ont choisi. C'est très simple. On va reparler simplement. Adam et Ève choisissent pour leurs enfants de ne pas la présence de l'Esprit Saint qui est envahissante et qui soit libre. Voilà, c'est tout. Et donc, tous les enfants qui naîtront d'eux, c'est ça. Donc Dieu, il se cache. C'est pas génétique, mais c'est parce qu'ils sont enfants d'Adam et Ève qu'ils ont la responsabilité d'avoir choisi pour eux. Et donc, l'Esprit Saint n'est pas en eux. Voilà. Péché mortel, dit l'Église, parce que la grâce n'est pas présente, mais non volontaire chez les enfants, volontaire chez Adam et Ève. Coupable chez Adam et Ève, non coupable chez les enfants. Ça paraît bizarre, un péché mortel non coupable, mais oui, parce que le péché mortel, c'est pas forcément coupable. C'est l'absence de Dieu, dans sa présence d'amour. Bon. Résultat, comment ça se passe? Le premier doute par rapport à ces histoires de saint Thomas, saint Augustin vient de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Une toute petite phrase. Ah oui, vous avez vu, encore une femme. J'ai dit bravo. Oui. Elle dit simplement un jour, c'est dans ses entretiens, un petit bébé, ça se damne pas. Un petit bébé, ça se damne pas. Un petit bébé, ça ne se damne pas. C'est tout. Il y a une phrase. Un petit bébé, ça ne se damne. Dame, ça veut dire mettre en enfer. Toujours pareil, damné, damnation. Ça ne se damne pas. Premier doute. Alors certains disent, mais elle a voulu dire par là que... je sais pas quoi. Enfin bref, elle dit ça. Et alors arrive le Concile Vatican II, encore une fois. Ce concile tellement rejeté par certains est tellement fabuleux. Gaudium et Spes 22.5. Certains disent, c'est pas un dogme, mais lisez, vous verrez. C'est fantastiquement dogmatique, je sais pas, ça a dû échapper au père, en tout cas, au père du concile. On évacue les pères du concile, ils sont tous morts, on dit c'est un dogme solennel, je vous le redis. Parce que le Christ est mort pour tous.
et que son salut est prévu pour tous. Nous devons tenir, hein, c'est le ton solennel des dogmes. De même que Benoît XII avait dit, moi, pape Benoît XII, de ma nom d'autorité apostolique, je déclare que tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. C'est le même genre de solennité. Alors, nous devons tenir que la grâce, enfin, que le salut est proposé à tout homme. Voilà, tout homme, donc les bébés. Alors voilà, ça c'est présent dans le concile, puis le pape Jean-Paul II vient au pouvoir et arrive Benoît XVI qui est théologien et qui demande, il y a à peu près 5, 6 ans, 7 ans, à la Commission théologique internationale de se pencher sur cette question des enfants, du sort des enfants, sachant qu'il y en a plein d'avortés. Donc 1 sur 5 en Europe, sans compter, dans le temps il y avait les morts, les bébés morts dans le ventre, c'était 1 sur 2 peut-être, je ne sais pas, sans compter ceux qu'on ne voit pas, les fausses couches précoces où l'âme est créée. Et alors la Commission théologique internationale a comme mission de s'occuper des dogmes, de le faire vraiment catholiquement, comme le fait Rome. Il y a des dogmes, on regarde ce qu'ils sont. Et effectivement, on regarde dans les dogmes, il n'y a jamais les limbes éternelles. Jamais. Pas une seule fois. Par contre, il y a plein de fois les limbes. Au moins 30 textes dans le magistère qui dit « Et les enfants, morts sans baptême, sont conduits dans les limbes ». Alors la Commission internationale se gratte la tête, elle dit « Bon, on va produire un document, c'est certain que les limbes éternelles n'existent pas, donc ça c'est évacué comme hypothèse, hein. Tu vois, ça répond, hein. C'est vraiment évacué, mais il va falloir trouver une solution, parce que en étant fidèle au dogme, que se passe-t-il, etc. pour les enfants, et on en est là. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant, nous on soit à la Commission théologique internationale, on essaye de chercher la solution. Et la solution simple, hein, simple, c'est-à-dire... comme des mamans et des papas, comment on ferait si on était Dieu? Comment on ferait? C'est tout simple, c'est comme ça qu'il faut se mettre, sachant qu'on le connaît par Jésus-Christ. Hein. Alors voilà, j'aimerais que peut-être quelqu'un se lance, que quelqu'un a une hypothèse. Je peux me lancer dans... Oui, allez-y. Vous avez parlé de deux choses qu'on a essayé de combiner en une, en réponse à notre collègue. Moi, je pense, d'après ce que vous avez expliqué, je sais que je comprends dans ma tête, c'est que quand l'enfant vient dans le corps de sa mère, directement, comme on a vu en science, Dieu met directement l'âme. Oui. Cette âme-là est là. Et c'est même un dogme, hein, ce que vous dites, puisque voilà. Le pape Jean-Paul II l'a défini. Donc le péché originel reste du fait que nous héritons d'Adam et d'Ève. Voilà. Ça, c'est un point. Un point. Maintenant, cet enfant n'est pas damné parce qu'il ne sait pas avorter lui-même, il ne sait pas suicider lui-même. Oui. Quand il vient au monde et que les parents demandent de les baptiser, il faut revenir dans la compréhension que le baptême vient de la deuxième et nouvelle alliance éternelle de oui. Jésus. Parce qu'avant, du temps de Thomas ou avant, en ce moment-là, cette nouvelle alliance n'existait pas. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on a la deuxième alliance est éternelle. Donc, l'enfant baptisé, en ce moment-là, reçoit l'esprit. Donc, il peut être condamnable au cas où il s'est... Oui, mais moi, je vous pose la question des enfants sans baptême. Ah, oui, c'est ça que je pose. Parce que là, ce que vous dites, alors voilà, je vous donne complètement la théorie de Saint-Augustin. Il disait, les enfants morts qui ont été baptisés vont directement au ciel. Et les enfants morts qui n'ont pas été baptisés vont directement en enfer sans souffrance, dans les limbes, quoi, dans les limbes, damnation sans souffrance. Mais c'est un enfer, quoi, finalement. Est-ce que c'est limbes là où on a justifié que ça existe vraiment? Le dogme dit, les limbes, les enfants vont dans les limbes, mais jamais le dogme n'a dit éternel. Tandis que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin disent éternel. On est là pour le définir, c'est ça. Hein, voilà, et nous on va là faire... pour en débattre. On est là pour en débattre. Bon, la solution, je pense qu'on va la trouver, elle est évidente. Les limbes serait un des purgatoires, une forme de purgatoire. Oui. Mais puisqu'il n'y a quoi purifier rien, si ce n'est la faute originelle, éventuellement, avoir à purifier, ça dure un temps. Alors, je vais d'abord... Oui, peut-être. La solution, c'est qu'il y a peut-être là-haut un archange qui s'en occuper. Le problème, attends, il faut être fidèle au dogme. Je redis, hein. Après la mort, c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard. C'est le pape Benoît XII, n'est-ce pas? Mais la définition de la mort n'est pas donnée. Donc vous allez voir, tout est cohérent avec ce qu'on a vu ce week-end. Tout est cohérent, vous sentez bien. Donc après la mort, c'est trop tard. Deuxièmement, le salut, c'est la charité. C'est pas simplement un petit bébé qui a l'Esprit Saint qui vibre en lui. C'est une charité, c'est-à-dire un amour réciproque. La charité, elle vient par le baptême, mais il ne peut pas l'exercer. L'entrée dans la gloire, c'est comme un mariage, dit saint Paul.
Mariage, ça veut dire consentement réciproque. Toutes les conditions du droit canonique sur le mariage sont nécessaires pour entrer au paradis, on l'a vu hier. Voilà, il faut trouver la solution. Ces enfants-là. Alors, premier point. Ils vont au deuxième purgatoire et puis ils vont rencontrer le Christ de la société. Et alors, Ça ne lâche pas. qu'est-ce qu'il ferait dans le deuxième purgatoire à ce moment-là? Il grandirait. Il se développerait. Et le deuxième purgatoire s'appelle le Sheol, la mort. Hein, je crois que c'est toujours pareil. C'est la même solution. Effectivement, moi je pencherais pour ça. C'est tout simple à partir de là. Si après la mort, c'est après le Sheol, et que leur lieu à eux, donc peut-être 1/5 d'entre nous qui manquent dans cette salle, qui ont été avortés ou je ne sais pas quoi, ils ne passent pas par la vie terrestre. Donc le premier purgatoire, ils n'y passent pas. Mais que pour eux, Dieu a prévu le passage de la mort, qui devient un séjour, alors tout deviendrait clair. Ils ont la miséricorde directement, ils n'ont rien fait. Il va Alors, les gracier. La question c'est, est-ce qu'ils vont directement au paradis, ces bébés, comme le dit saint Augustin? Mais il serait normal qu'ils aient une phase aussi de développement, parce que ça fait partie du plan de Dieu, de développer ses potentialités, et en particulier ses potentialités d'amour. Je dirais même plus, non seulement c'est normal, mais c'est nécessaire. Si on a bien dit que l'entrée dans la gloire est un mariage d'amour, est-ce qu'un bébé se marie? Jamais. C'est interdit par le droit canonique. Or, pour savoir comment Dieu fonctionne, il faut regarder le droit canonique. Le mariage d'un bébé est interdit. Donc la théorie de saint Augustin qui dit que les enfants qui ont le baptême rentrent directement au ciel pose problème tout autant. Les deux posent problème. Il faut donc tout repenser, je dirais. Et vous voyez, l'entière liberté, puisqu'il y a là-dessus, l'Église nous donne des dogmes, mais à nous de chercher, puis après, elle confirmera ou pas. Oui. Donc moi, je suis l'avocat du diable. Je dis, si j'étais Dieu, je le réincarnerais, comme ça il a sa chance. Alors, ça c'est la question que vous posiez. Sauf que... Et deuxièmement... Attendez, je réponds. Et après, deuxièmement, son unique corps fait pour son âme, substantiellement, hein, c'est son corps qui a été tué, par exemple par avortement. Mais pas son âme. Et son âme est faite pour ce corps. Son être complet, Elle peut être dans un autre corps. ça c'est pour ceux qui pensent que le corps est un véhicule, une sorte de voiture dans lequel on peut changer. Le chauffeur. Eh ben, c'est la pensée bouddhiste. Et la pensée chrétienne dit que votre être, c'est votre corps, votre être, avec votre âme et votre psychisme. Donc la réincarnation, ça pose vraiment problème, même pour eux. Mais la résurrection, non. Alors, toi, tu voulais... C'était... Ah, moi, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Alors, maintenant, regardez, on est là, on est dans les hypothèses, on va essayer de reconstruire les choses, mais je vais d'abord vous raconter quelque chose, une petite histoire qui montre que, en fait, c'est comme si l'Esprit Saint donnait maintenant des pistes, pas seulement théologiques, mais presque philosophiques, c'est-à-dire pour nous aider, comme s'il voulait que ce soit découvert. Il y a à peu près 10 ans de ça, sur France 3, une chaîne française, hein, il y a un témoignage sur les NDE. Voilà ce qu'il raconte. Il y a une jeune fille, à peu près 18 ans, qui est derrière la moto de son copain. Et puis lui est devant, ils vont trop vite évidemment, il y a toute une bande de motards avec, évidemment il prend un peu trop sur la droite dans un tournant, il y a un camion en face, ils se prennent le camion, et la fille dit, je me suis réveillée alors que mon corps tournoyait en l'air, et je voyais mon corps qui tournoyait en l'air. Mon ami, j'ai vu qu'il était tué, et j'ai vu mon corps qui est tombé dans le fossé, qui était en chien de fusil dans le fossé, le camionneur s'est arrêté, j'ai vu tous les motards s'arrêter, se précipiter, etc. Et elle raconte ensuite, j'ai franchi un tunnel de lumière, mais d'abord j'étais assis à côté de l'ambulancier et je lui disais, roule pas si vite, je vais bien. Je vais bien. Elle était tellement bien dans sa peau. Puis elle passe ce tunnel de lumière, elle est accueillie par l'être de lumière. Hors de sa peau. Hors de sa peau, donc le corps est dans l'ambulance. Hein. Et là, elle tombe avec l'être de lumière sur un enfant, peut-être 15 ans, un adolescent qui lui dit, je suis ton oncle. Je suis ton oncle. Ton oncle. Et elle dit, mais j'ai pas d'oncle. Mais si, demande à ta maman quand tu viendras. Non, je suis ton frère, je crois. C'était je suis ton frère, hein, peu importe. Demande à ta maman quand tu viendras. Quand tu reviendras. Alors ensuite, comme d'habitude, on lui signale que c'est pas son heure. Elle revient sur Terre, elle se réveille à l'hôpital. Sa mère est à côté d'elle, vraiment bouleversée, et elle lui raconte ça. Et j'ai vu un garçon, un adolescent, et il m'a dit, je suis ton frère. Et la maman dit rien. Et elle insiste. Et à ce moment-là, le papa dit, effectivement, on ne te l'avait jamais dit, mais ta maman a fait une fausse couche. En réalité, ce n'était pas une fausse couche. C'était un avortement volontaire. Elle était tombée enceinte, étant pas mariée, il ne pouvait pas le garder encore. C'était un avortement volontaire. Je suis ton frère. Dans le cœur de cette maman, qui me l'a raconté, hein,
cette maman, la maman, hein, ça a été un bouleversement, vous imaginez. Elle pensait vraiment qu'elle avait juste fait une contraception tardive, mais c'était un amas de cellules au bout de quelques jours, donc elle n'a pas pensé du tout qu'il existait, elle ne l'a pas baptisé, du tout, hein, évidemment, puisqu'il n'existe pas. Et alors, elle disait tout le temps, moi, je ne me le pardonnerai jamais, et quand je vais mourir, je me mettrai moi-même en enfer volontairement. Elle disait, j'allais dire, pas par haine de Dieu, mais parce que je suis méprisable, j'ai tué mon enfant. Et c'était à ce moment-là, vous savez, où le monseigneur Léonard devenait archevêque de Bruxelles, il a fait toute une émission à la télévision. Et il a dit, publiquement, dans les médias, alors les gens trouvaient ça culpabilisant, vous savez, les enfants avortés, c'est eux qui accueilleront leur maman et qui les sauveront. Les enfants avortés adopteront leur maman. J'en suis convaincu. La journaliste répond, mais vous dites là, c'est culpabilisant. Il dit non, je le crois vraiment. Eh bien, je pense qu'on a là une intuition qui est en train de se répandre, à savoir que, effectivement, toute la solution, c'est que la mort peut devenir un séjour. Le fameux shéol. En fait, c'est le passage de la mort et les enfants y vivent. Alors, oui. C'est dommage, je vous interromps peut-être, mais pour moi, je me dis que tous les enfants avortés, leur maman les accueilleront, je vais bien croire. Mais je me dis que si la maman a eu conscience, justement au moment de sa mort ou avant, je me dis, bon, mais si la maman, justement, même à la mort, tout ça, je vais en enfer, peut-être se culpabilise. Bon, d'accord, là, Dieu aussi peut se dire, bon, il faut avoir pitié. Mais si c'est volontairement, vraiment, moi, écoutez, je ne vais qui vraiment refuse l'amour de Dieu. Non, elle ne parlait pas de l'enfer comme ça. Elle envisageait l'enfer comme se punir parce que j'ai été méchante. Payer le prix. Pas en disant je détesterai Dieu jusqu'au bout. Non, pas elle. Ah oui. Une maman qui a voté oui. Et qui refuse l'amour de Dieu de manière volontaire. Ah oui. Est-ce que cette maman-là pourrait être aussi accueillie par son bébé qu'elle a voté? Je crois qu'elle sera accueillie, mais qu'elle peut mépriser son enfant en disant... C'est-à-dire que dans l'avortement, tout le monde ne le fait pas par ignorance, comme la femme dont je viens de vous indiquer. Il y en a qui le font par revendication de leur volonté d'être libre, et elles tuent les deux choses qui leur sont imposées par leur nature. L'homme, c'est les féministes excessives, hein, oui, et deuxièmement, l'enfant par l'avortement deviennent une revendication de leur liberté. Ça existe des femmes comme ça, et là c'est inquiétant. C'est les grands péchés, les grandes pécheresses. Alors comment elles réagiront quand l'enfant les accueillera à l'heure de la mort avec le Christ, prêt à les sauver, avec tout, comme je l'ai dit hier? Est-ce qu'elles le mépriseront? Dieu va tenter avant de leur faire payer, je veux dire, pas de les faire payer, de leur faire porter les conséquences de leurs actes pour que peut-être elles se repentent, comme l'enfant prodigue. Je vous avais raconté l'histoire de Catherine Braillat l'autre jour, vous vous rappelez, hein? Hein, c'est exactement cette histoire-là. C'est une femme qui, 68 ans total, et elle est dans la solitude, dans le malheur. Son cœur peut s'affiner grâce à ça. Et alors, le Christ pourra la toucher peut-être à l'heure de sa mort. Rien n'est perdu. Mais c'est vrai que c'est le grave péché quand l'avortement est conscient, volontaire, pour revendiquer la liberté. Hein. C'est le péché de l'enfer. Je serai maître du bien et du mal. Mais même dans ce cas, elles sont souvent victimes d'un mensonge. Elles vont revendiquer, elles vont dire ça en toute conscience, connaissance de cause, mais on ne peut pas dire qu'elles connaissent le plan de Dieu, hein, notamment. Donc, il y a de l'ignorance, donc c'est pas un péché contre l'Esprit Saint. Voilà, il reste la rédemption devant la connaissance de ce qu'est le plan de Dieu au moment de la mort. Il le deviendrait que si face au bébé qui leur apparaît, qui leur pardonne, qui leur dit « tu ne savais pas que j'existais », à l'heure de la mort, elle maintenait en disant « j'en ai rien à faire, je suis autonome et libre ». Et donc si on avance cette solution, l'enfant est dans les limbes, voilà, le shéol, donc il passe par une phase peut-être de maturation. Obligatoire, oui. Obligatoire. Et donc, suite à ça, la double apparition qui permet de faire un choix libre vers le paradis ou la damnation. Oui. Il peut donc y avoir, il pourrait donc, en théorie, cette solution, y avoir des enfants qui choisissent la damnation. Absolument. Parce que personne ne rentre au ciel s'il se naît librement. Continue, oui. Et donc, quelle est cette maturation? Si on prend la maturation d'un autre point de vue humain, on va mûrir dans notre humanité en passant par le péché aussi, faire grandir. Et donc comment il peut y avoir une maturation dans ce shéol? Alors d'abord, premier point, un enfant, visiblement comme nous, garde son psychisme. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, les NDE semblent montrer que ce ne sont pas des purs esprits. Ils voient, ils entendent. C'est un tout petit bébé. Alors, il y a deux solutions. Parfois, c'est une fausse couche. C'est pas volontaire, la maman sur terre souffre le martyre. Elle voulait le baptiser. Et dans ce cas-là,
cet enfant n'est pas adoptable. Il n'est pas abandonné. Sa maman, c'est sa maman et son papa du ciel. Par contre, pour qu'il se développe, comme tous les enfants, si vous le laissez tout seul, il ne va jamais se développer. Il faut donc que quelqu'un s'occupe de lui. Qui ça peut être, logiquement, des parrains et marraines du ciel. Hein? Alors Marie va déléguer. Marie, c'est la reine. Marie, je suppose, moi je me mettrai à la place de Marie. Je vois par exemple, je vais vous raconter une histoire que raconte Saint Bernard. Saint Bernard, c'est le docteur qui, parce que tu m'avais demandé hier d'où on tenait ces 6 purgatoires. Le premier, la terre, c'est évident, hein, on le voit, on est au purgatoire. Le deuxième, c'est Saint Bernard de Clairvaux, qui raconte ceci. Vous allez voir l'histoire, et vous me direz si vous ne pensez pas que cette petite jeune fille mériterait de s'occuper d'enfants comme ça. Il avait un ami appelé Saint Malachie, et cet ami, qui était évêque, avait une sœur. Une jeune fille magnifique avec des longs cheveux blonds, mais une jeune fille comme toutes les jeunes filles, qui, à la messe, puisqu'à l'époque, les hommes étaient à droite, les femmes à gauche, du côté du mal, sinistra, je suppose, d'où ça vient, les femmes sont à gauche dans les églises, hein. Mais c'était comme ça quand j'étais jeune, ça existait. Vous avez connu ça aussi? Oui, mais ici. Ah oui, voilà. Dans notre communauté, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais pour une question de micro et de chantre, on a mis les sœurs à gauche. D'accord. En tout cas, moi, quand j'étais tout petit, au moment du concile, c'était comme ça dans les églises. Et alors, elle passait son temps à la messe, évidemment, devinez, à 17 ans, à regarder les garçons. Au lieu de regarder le culte, hein, c'était normal. Et alors, elle pensait qu'à une seule chose, l'amour, 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 et puis fonder une famille. C'était son seul objectif. Puis elle est atteinte d'une maladie brutale. En une semaine, elle se vide complètement, elle maigrit, et elle meurt. Et c'est une catastrophe, hein. Donc personne s'y attendait, mais enfin, à l'époque, on mourait tellement. Saint Malachie raconte à Saint Bernard qu'il l'a enterrée, donc il a fait ses funérailles, et il la voit très nettement, il la voit sous forme d'un fantôme qui veut rentrer dans son cercueil. Et lui, il se dit, mais ça y est, j'ai compris, elle n'accepte pas de mourir, elle est furieuse, elle veut revivre, elle veut reprendre son corps. C'est de là que viennent les premiers récits, donc des Amérinthins, le fameux Shéol. Alors qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, même instinct que le Père Emmanuel, 3 messes pour les morts. Pourquoi 3? La Trinité, je suppose, hein. Et le phénomène disparaît. Donc il se dit, elle a peut-être compris, j'ai expliqué, elle est peut-être partie au ciel. Pas du tout. Quelques semaines plus tard, il la voit, elle était assise avec les femmes à la messe et elle regardait les garçons. Elle regardait les garçons comme fantômes. Cette jeune fille était restée, elle n'arrivait pas. Elle était trop attachée à son désir d'être maman, etc. Donc on peut deviner dans ce qu'on a dit hier que ça n'a pas duré longtemps, elle a fini par comprendre, hein. On ne peut pas errer des années. Elle est morte à elle-même à un moment donné, elle est passée dans l'autre monde. Tu serais la Sainte Vierge, la reine du ciel, à qui tu confies ces bébés qui arrivent par millions, et à une maman qui n'a pas pu élever d'enfants du ciel? Ou alors elle s'en occupe toute seule, la Sainte Vierge? C'est sympa d'avoir la Sainte Vierge comme maman en direct. Moi je dirais, la Sainte Vierge... Subsidiarité. Bien sûr. Et donc tout est réalisé. Elle voulait être maman, elle est exaucée. Elle est exaucée. Et évidemment, un papa aussi, puisque les enfants ont besoin du double pôle, etc. Hein? Parrain et marraine dans ce cas-là, si l'enfant n'a pas été avorté. Mais si l'enfant a été avorté, comme le cas de la maman qui croyait qu'il n'existait pas, cet enfant est adoptable. Alors je signale à cet égard que quand une infirmière travaille dans un hôpital où les enfants sont avortés, là, elle a tout à fait le droit de les baptiser, en douce, puisque les parents s'en débarrassent. Donc s'ils vivent, et puis même par sa prière. Dans le cas en question, je suppose, moi c'est comme ça que je dirais, ces enfants avortés actuellement sont adoptables, complètement. Et donc, des parents, un père et une mère du ciel, va les adopter chacun. Chacun. Alors, par contre, regardez, on a des tas de signes qui montrent que ça a l'air vrai, dont en particulier des cas que raconte un certain père Piccinato, qui s'occupe de ce phénomène-là. Je ne sais pas si vous connaissez, il est belge, hein, il habite à Bruxelles, et il dit, dans des espèces de phénomènes mystiques, on voit des enfants qui pleurent, jusqu'à ce que leur maman, la vraie maman de la terre, qui les a avortés, les baptise. C'est des vrais problèmes. On va essayer d'analyser ce qui se passe. En tout cas, tu vois, premier point, ils grandissent, ils sont donc élevés, dans un monde entre les deux, visiblement. Il y a un monde entre les deux, quelque part. C'est le Shéol, c'est le passage de la mort, c'est dans la mort. C'est l'Hadès qui devient pour eux un séjour. C'est aussi les limbes provisoires. C'est vraiment les limbes, comme le disait le dogme. C'est synonyme, tous ces mots-là. Et alors, à un moment donné, quand ils atteignent l'âge de raison, la capacité de choisir, il va falloir qu'ils choisissent. Seulement, il y a un problème. C'est que c'est une vraie perte pour eux que la vie terrestre.
Puisque nous, justement, ce qui permet à notre cœur de devenir kénos, tout humble, c'est qu'on a des souffrances. On est dans un purgatoire terrible, on n'est même pas sûr que tout ça est vrai. Eux, ils sont vivants, ils ne connaissent pas la mort. Ils ne peuvent pas mourir puisqu'ils n'ont pas de corps biologique. Ils sont déjà morts. Ils sont dans la mort. Donc on dirait qu'il y a une injustice. Comment leur cœur va-t-il pouvoir devenir tout humble pour avoir la même chance que nous de voir Dieu? C'est un problème. Alors la petite Thérèse, elle le résout comme ça. Elle dit, dans le jardin du ciel, il faut qu'il y ait de l'herbe, sinon les fleurs ne se verraient pas. Donc elle dit, les petits-enfants sont comme l'herbe. Ils sont présents et c'est nécessaire. Et les fleurs, ce sont les grands saints. Donc vous voyez, il y a des tas de problèmes qui se posent à partir de là. Alors comment tu résoudrais les problèmes? Les grands saints, déjà, ils repasseraient dans cette partie-là. Non, les saints sur terre, les grands saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ils sont passés par la vie terrestre. Mais ces enfants-là, c'est un malheur terrible. Ils ne peuvent pas donner la vie, ça c'est vrai, ils ne pourront jamais. Ils ne peuvent pas aimer. Si, bien sûr que si. Physiquement, ah oui, ils ne peuvent pas aimer physiquement, ils n'ont plus leur biologie. Par contre, ils ne peuvent pas souffrir. On dirait qu'ils ne peuvent pas souffrir. Mais leur cœur brisé, c'est peut-être parce qu'ils sont affoltés, parce qu'ils ne sont rejetés par leur maman. Ils ont déjà vécu peut-être. Il y a ça, mais sauf que quand un enfant est avorté, il dort, il ne s'en rend pas compte, normalement. J'ai entendu qu'il pleurait au moment où il est en train de vivre. Alors, leur âme pleure, mais je suppose que c'est des petits bébés, ils ne sont pas encore développés. On le voit, par exemple, quand un bébé qui vient de naître, sa maman, par exemple, est assassinée devant lui, il n'aura que des choses inconscientes. Mais quand un enfant de 3 ans, sa maman est assassinée devant lui, il peut quelquefois arrêter complètement de manger, etc. Le psychisme va se développer avec le temps. Eux, ils sont tout petits, ils ont un psychisme, donc ils ne se rendent pas compte normalement, sauf inconsciemment. Parce qu'il paraît que quand ils sentent la pointe du curetage qui vient, oui, il y a une douleur, absolument. Ils fuient la chose. Il y a quand même déjà une conscience. Voilà, mais pas spirituelle, psychologique très faible, et donc par contre, il faut trouver autre chose. Alors, certains émettent l'hypothèse qu'en fait, dans ce shéol, eh bien, il y a des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des souffrances. Il y a des choses comme nous, des nuits de l'esprit, des choses qui leur permettent. Sinon, on ne comprendrait pas, vous voyez. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit les souffrances du purgatoire elles-mêmes, puisque ces souffrances, elles sont dues au regret, à la contrition d'actes posés. Eux, ils n'ont pas d'actes posés. Donc alors, ça ne peut pas être ces souffrances. À partir du moment où ils se développent, comme des enfants avec un psychisme, ils ont un psychisme. C'est donc qu'ils peuvent jouer, c'est donc qu'ils peuvent faire des bêtises, c'est donc peut-être qu'ils peuvent pécher comme des enfants. Ah, toi, tu irais jusque-là. Oui. Dire qu'il y aurait moyen de pécher dans... C'est un monde parallèle. Il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas dans la vision béatifique et ils ont un psychisme, d'après les MDE. Donc, a priori, ils se développent. Reste à savoir maintenant comment ils peuvent connaître la nuit de l'esprit, parce que c'est ça qui façonne le cœur tout humble, je l'avais dit. Et donc, on ne sait pas, mais on peut imaginer que Dieu le fait. On peut imaginer. Ils ont vu Dieu et puis ils sont... Alors, à un moment donné, ils verront le Christ, ils auront la proposition du salut. Mais en attendant... Oui, ça pourrait être ça, la souffrance. La souffrance, ce serait d'avoir eu un éclair de la claire-vision, un court instant de voir pourquoi ils sont faits, la beauté de Dieu, et quelque part d'en être privé dans cette étape de maturation. C'est source de souffrance. C'est ça, tout à fait. Ça pourrait être pas la claire-vision, puisque la vision béatifique, elle est réservée après, quand leur cœur est brisé. Mais peut-être la compréhension. La vision du Christ, la vision des saints du ciel qui apparaissent avec une telle lumière que, en étant privés un certain temps, oui, ils vivent un temps de désert, c'est possible. On peut tout imaginer, on peut pas tout savoir, quoi. Visiblement, en tout cas, l'Esprit Saint n'a pas voulu donner toutes les réponses à ça, sans doute parce que l'avortement est gravissime. Ça veut dire que c'est vraiment... l'Église met une excommunication même. Hein. Et mon père, dans 8 jours, dans 1 mois exactement, vous pourrez pardonner l'excommunication, d'après le pape Benoît XVI. L'excommunication de l'avortement. Oui. Hein, ça... Mais si on peut pécher dans le shéol, pour nous aussi, après la mort, j'ai pensé que c'était fini. Après la rencontre du Christ, et quand le jugement individuel a été posé, on ne peut plus pécher puisqu'on est stabilisé dans le bien. On a juste à purifier les restes d'orgueil. Mais dans le passage de la mort, bien sûr, il y a plein d'angoisses, on le voit bien, mais il y a aussi des joies, des espoirs. C'est entre ce monde et l'autre. Là, il y a encore... en fait, c'est le prolongement de la vie terrestre. C'est la même chose que la vie terrestre, c'est la fin. Et le couronnement, c'est l'apparition du Christ. Ça va ? Je vais faire encore. Je vais les retomber un peu. Vas-y, oui. Scripturel. Parce que là, on part très loin. Si un protestant est là, vous écoutez. Oui. Il dira, c'est pas biblique. Non. Parce que tu as fait
une référence un petit peu à quelques passages bibliques, mais déjà on les a bien interprétés, on les a bien tirés, là, on a déroulé tout le fil. Là. Et je te répondrai que l'Église catholique n'est pas une religion du livre. Oui. On va aller. Voilà, nous avons 3 sources de la révélation. 3 sources. La tradition sainte, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit, c'est la première source, vraiment. Deuxièmement, l'Écriture, mais l'Écriture, tout n'a pas été écrit. Il n'y a pas l'Assomption, il n'y a pas l'Immaculée Conception. Donc, je suis entièrement d'accord, mais je veux dire que quand même... Donc nous raisonnons comme nous pouvons à partir de la connaissance que nous avons de ce que ferait le Christ. Et nous pouvons raisonner de la même façon, on verra ça cet après-midi peut-être, pour savoir si dans l'autre monde il y a les animaux. Saint Thomas le nie. On verra. Si tu étais un enfant, tu mettrais ton lapin nain vivant dans l'autre monde? Ça paraît être bizarre. Bien sûr que oui. Eh ben, si je suis un enfant, mon cochon d'Inde, eh ben, sans doute que c'est peut-être la meilleure théologie. Et que saint Thomas d'Aquin qui dit que l'autre monde est purement minéral, il a un problème d'être un peu trop scientifique. Enfin bref, on connaît Dieu, on sait comment il est, et donc le cœur d'une maman ou de quelqu'un qui vit de l'Esprit Saint peut deviner. Sachant de toute façon que ce que je te dis là, vous pouvez l'envoyer balader. Si vous avez une meilleure théorie, proposez-la. Non, celle-là, c'est une hypothèse, mais il faut proposer. En tout cas, les limbes provisoires rendent compte du dogme. Les enfants morts sans baptême vont dans les limbes. Seulement, il élargit le dogme, il élargit en disant tous les enfants vont dans les limbes. Tous les enfants. Parce qu'il faut qu'ils grandissent. Personne ne peut rentrer dans la vision béatifique sans être adulte. Dans son cœur, quoi, au moins. Donc ça change beaucoup de choses. Ça rajoute un deuxième, encore un critère. Non, parce que finalement, ce serait ce même premier degré que donc vous avez l'appelé Sheol là dans le livre avec Thalès. Mais donc c'est ce passage où la séparation de l'âme et du corps n'est pas finalement complète. Il reste une substance corporelle. Alors là, on en revient. Je dis, par rapport au Père Verlaine, je pense vraiment que on gardera toujours son psychisme et qu'on ressuscitera dans sa chair. Je pense que donc l'âme spirituelle comprend cette partie. Non, l'âme spirituelle reste unie à sa partie psychique toujours, parce que c'est trop fondamentalement notre être. Hein. Est-ce que demandons l'avis aux mamans qui sont là. C'est vrai. Le parfum de son enfant, l'emmener au ciel, ça fait partie profondément de notre intégrité. La biologie, c'est inconscient. Donc à la rigueur, c'est la vie végétative qu'on sent pas, c'est inconscient. Mais le psychisme, il influence notre esprit. On n'est pas des anges. Je sais que saint Thomas d'Aquin dit on devient des purs esprits, tous nos souvenirs disparaissent, nos souvenirs sensibles. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une amputation. Oui, mais on ne peut pas dire que la mémoire est double. Moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a la mémoire psychique qui est... apprendre par cœur. Une technologie, voilà. Et puis, il y a la mémoire spirituelle. Eh bien, là, les deux sont intimement liés. Je dirais même, saint Thomas dit, nous ne connaissons, nous, humains, qu'en nous servant des images données par le cerveau. Donc, l'imagination. Par exemple, pense à la notion d'éternité. Tu vas voir, tu as l'image d'un temps très long auquel tu rajoutes des bouts. C'est donc une image sensible et tu rajoutes des bouts. Oui, et qui n'est pas correcte. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Les anges, par contre, la notion d'éternité, ils la pénètrent directement dans son côté purement spirituel. Nous, on n'est pas comme ça. On fonctionne par le psychisme. Il n'y a pas de raison qu'on le perde. Tu vois, je dirais, l'âme spirituelle possède tous ses souvenirs, tout ce que les sens ou sa réflexion lui ont enseigné, tout ça fait partie de son patrimoine spirituel. Non, parce que les souvenirs sont sensibles. Mais moi, je dirais, dans cette étape-là, il y a comme l'étape du Sheol, ce serait comme une étape où on peut acquérir de nouvelles informations sensorielles. Oui, Même si on est privé de sens biologique, on peut néanmoins, on est là, on erre effectivement dans telle ou telle maison, on peut apprendre des choses nouvelles sur ses ancêtres, sur ses enfants. Mais il y a un moment... Si tu apprends des choses sans les sens, c'est que c'est des choses spirituelles. Pour apprendre des choses sensibles, il faut les voir par ses sens. Non, Arnaud, dans les expériences de NDE, tu as des gens, et tu m'en as parlé hier soir, qui vont regarder des étiquettes qu'ils n'avaient jamais vues. Donc ils ont des sens. Donc ils ont des sens qui ne sont pas des sens biologiques. Qui sont des sens psychiques. C'est Psychiques. ça qui reste à jamais. Et psychique, c'est pas le spirituel. Moi, je ne suis pas sûr que ça reste à jamais. Alors, parce qu'on peut dire que dans l'étape intermédiaire, ces sens fonctionnent pendant ce que tu appelles le Sheol. Et après, il y a un moment où c'est fini, où l'âme spirituelle va passer à l'étape suivante. Dans la c'est ce que dit le Père Verlaine. Et à ce moment-là, voilà, on n'a plus besoin d'acquérir des informations nouvelles. Mais le patrimoine, la mémoire, elle est là. Non ? Moi, ça me paraît être une amputation. Je crois que même dans le paradis, dans la vision béatifique, les saints qui ne sont pas encore ressuscités voient le corps du Christ. Et en même temps, ils voient son essence par leur intelligence. Et que c'est un vrai monde avec des jardins, des plantes. D'ailleurs, dans les NDE, les gens qui apparaissent quelquefois, les morts décédés, ont un corps.
Oui, mais alors la régénération finale va apporter quoi de plus? Tu récupères ton corps de chair, c'est la résurrection de la chair. Donc tu peux de nouveau toucher, tu es complet. Donc ils aspirent à retrouver leur plénitude, mais la vision béatifique fait qu'ils ne souffrent pas, puisqu'elle les comble. En tout cas, mon avis, c'est que le psychisme, la découverte de la survie du psychisme, c'est fantastique. Hein, ça fait tellement partie de nous, je ne sais pas. Alors le Christ ressuscité, Oui. c'est avec son psychisme aussi. Alors, le Christ Et le corps. descendrait au Sheol, Ok. son âme avec sa sensibilité, donc il apparaît comme cela, et 3 jours après, il retrouve son corps de chair, Ok. sa résurrection, c'est la résurrection de la chair. Et donc les morts humains ne sont pas des purs esprits, mais sont, comme disait Jésus, des fantômes, si on peut dire ça. Il est présent dans l'hostie, comme le Christ ressuscité. Il est présent comme le Christ ressuscité. Alors aussi avec des sentiments. La matérialité de l'hostie, Alors, c'est vrai. hein. ça c'est encore autre chose. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Pour l'hostie, c'est pas les accidents du Christ, c'est-à-dire ses mains, etc., ses pieds qui sont présents, mais c'est la substance du Christ, la substance de son corps. Donc quelque chose qui provoque l'existence du corps du Christ. Et les accidents demeurent. Le pain reste le pain, sauf quelques miracles eucharistiques. Il en a la capacité parce qu'il est Dieu tout-puissant. Donc ceci n'est pas du pain, ceci est le corps du Christ, et avec le corps son âme, et avec son âme sa divinité, et avec sa divinité le Père et le Saint-Esprit. Donc on communie dans le pain à tout l'être de Dieu, tout, et la Trinité. Mais ce qui est présent, c'est le corps du Christ, la substance du corps du Christ. Donc ça ne se voit pas, hein. C'est une cause immanente, cachée. Alors, pour nous, 3 degrés de vie, on a notre corps biologique, objet de notre vie végétative, il meurt à la mort. On a deuxièmement nos facultés sensibles, dont saint Thomas dit, c'est le cerveau leur siège, il a raison. Donc il dit, elles disparaissent. Or, les NDE montrent que ce n'est pas vrai. Les gens sortent de leur corps et continuent de voir et d'entendre. Ce qui veut dire, logiquement, que la cause, leur psychisme sensible est là, donc une matière qu'on ne connaît pas, une matière invisible, matière psychique, disent certains. Ou de semi-matière. Enfin. Non, c'est forcément matériel, puisque ça voit des choses matérielles. Un photon, c'est matériel. Voir l'étiquette d'un infirmier en dehors de son corps, c'est une vision. Oui, mais un ange, il peut voir ça aussi. Hein. Non, il n'a pas de sens. Lui, il comprend. C'est différent. Mais il n'a pas de sensation. C'est un pur esprit. Un pur esprit, ça veut dire intelligence et volonté. Il n'a pas de sensibilité, il n'a pas d'imagination, pas de mémoire sensible, pas de sens de la vue. Et quand il se donne un corps, dans le livre d'Autobie, c'est un corps apparent. Son intelligence est capable de faire tout. Il voit directement l'essence de la matière. Il comprend directement tes pensées en voyant leur... par son intelligence, quoi. On n'a pas de mots, on n'a pas de verbe. On n'a pas de verbe. Et on a en plus 3e degré de vie, notre vie spirituelle, l'intelligence et la volonté, qui est commune avec les anges, mais qui s'exerce chez nous par nos sens, par notre cerveau. D'accord ? Eh bien, quand le cerveau meurt, apparemment, survit les 2 degrés de vie. Le psychisme, donc imagination, mémoire, sensation, sentiment, donc la joie sensible, et puis notre esprit, évidemment, intelligence et volonté. Vous voyez ? C'est ça. Et le père Verlaine dit, à un moment donné, le psychisme va mourir. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est trop fondamental chez nous. Le Sheol, revenir encore là-dessus. Oui. Objection scripturelle. Le Sheol serait un lieu de maturation. Et Jésus nous dit quand même, nul ne peut entrer dans le royaume sans être comme ses petits enfants. Oui. Et là, on leur demande de grandir. Alors, Ça fait partie du chemin de croissance. il y a deux croissances. Hein. La croissance au niveau capacité de penser, il faut qu'il l'ait. Et deuxièmement, devenir comme un enfant, c'est la croissance de l'humilité, la confiance, l'amour. C'est une qualité du cœur. Donc, au départ, ils sont innocents, ils n'ont ni confiance ni absence de confiance, ils ont faim. Tout petits. Puis, ils vont grandir, et quand leur psychisme va se développer, ils vont avoir une confiance comme un petit animal. Ils angoissent quand même, ils n'ont pas confiance Voilà. naturellement. Tu vois ? Donc, c'est des images. Dans l'enfance, il y a aussi quelque chose de négatif. Il y a la puérilité, les bêtises. Il y a les ricanements, il y a les harcèlements des autres enfants. Donc, il y a plein de sens du mot enfance. Quand Jésus admire l'enfance, c'est quand il admire la confiance des tout-petits, mais il n'admire pas le fait qu'ils ne sont pas capables de penser. Ça, il faut qu'ils soient capables de juger pour entrer au paradis. Tu vois ? Donc, c'est d'autres aspects qui sont vus. Par les enfants, et je pense aussi aux personnes qui souffrent de handicap intellectuel. Alors, ceux-là, c'est le même sort.
ils sont des petits-enfants selon le degré d'handicap qu'ils ont. Prenons un handicapé profond qui meurt à 40 ans. C'est un bébé dans son esprit. Donc il va grandir, mais il a sûrement été baptisé. Et s'il n'a pas été baptisé, ça va être le même chemin. Donc il aura un temps de shéol pour grandir. Quelqu'un Si tu admets que l'entrée dans la vision béatifique se fait par un choix totalement libre de ton intelligence et de ta volonté. On pourrait par contre objecter, ça se fait peut-être en 3 secondes. Dieu est capable de rendre adulte un bébé pour qu'il puisse choisir en 3 secondes. Oui, mais ça revient au même. Que ce soit 3 secondes ou 30 ans, c'est un certain temps pour qu'ils grandissent. Aussi pour les baptiser. Alors pour les baptiser, je crois qu'il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas adoptables. Ils ont un papa et une maman sur Terre. Donc c'est des parrains et des marraines qui les adoptent, qui les préparent et qui disent « Nous ne sommes pas tes parents, ton papa, ta maman vont arriver un de ces jours bientôt, et tu les verras. » Tandis que pour les enfants avortés, donc non baptisés en général, quoique il y a quelques exemples de mamans qui disaient « Je ne pouvais pas faire autrement et j'ai prié pour lui. » Et je regrettais, j'ai demandé pardon à Dieu. On m'a raconté un cas comme ça l'autre jour. Pour les enfants, mais vraiment abandonnés, à ce moment-là, il va falloir une réconciliation à un moment donné. Que l'enfant, à l'heure de la mort, soit avec Jésus, accueille ses parents, qui comprennent ce qu'ils ont fait, qui ne savaient pas, comme vous disiez, etc. Il y a d'ailleurs un débat intéressant, c'était juste avant l'été, au Parlement belge, parce qu'un parlementaire avait proposé une loi pour permettre aux parents d'enfants morts-nés de les inscrire à l'état civil et de leur donner une sépulture avec un nom, donc qu'ils soient enregistrés en disant que avec des psychologues à la pluie, des psychiatres, qui disaient que ça fait partie du chemin de deuil de pouvoir donner un nom. Et donc évidemment, une loi comme ça, si elle n'est pas passée encore, enfin, je ne pense pas qu'elle passera jamais dans notre contexte, mais remet évidemment en question le droit à l'avortement. Bien sûr. Alors, ils prétendent que non, parce qu'ils disent un enfant, tant qu'il n'est pas né, n'a d'existence que par la volonté de la maman qui le veut. C'est une façon de contourner. En réalité, instinctivement, les mamans savent bien que c'est un être différent. C'est instinctif, d'où les traumatismes post-avortement, les guérisons, les besoins d'absolution, mais de levée de l'excommunication, etc. Il faudrait peut-être que tu places le baptême dans ce... Donc les enfants n'ont pas reçu le baptême, ils vont grandir, et où est-ce que tu places le baptême dans le schéma? Dans le baptême. Notre archevêque Léonard qui vient de quitter, oui. Il baptise les enfants avortés. Alors voilà, c'est un problème, on va en parler. Normalement, le baptême d'eau, mon père, vous me le confirmez, il faut que l'enfant soit touché par l'eau. C'est un sacrement, donc il y a un signe sensible. Donc l'enfant doit être vivant et sorti de sa maman. On ne peut pas le baptiser dans le ventre de sa maman. Par contre, le baptême d'esprit, donc le désir d'une maman ou d'un papa qui veut que l'Esprit Saint vienne dans son enfant, ça se fait dès la conception si la maman le veut. Donc l'enfant arrive au baptême baptisé, dans la réalité. Ensuite, l'enfant est mort. Donc soit mort-né, soit avorté. Normalement, l'Église le disait depuis toujours, après la mort, pas de baptême, c'est trop tard, d'où la théorie des limbes éternels. Avec cette nouvelle théorie, comme quoi ils ne sont pas après la mort, ils sont dans le passage de la mort, tout d'un coup serait introduit la possibilité de les baptiser, mais pas sacramentellement, leur corps n'est pas là. Donc qu'est-ce que va penser de plus en plus des prêtres, de plus en plus, partout, l'intuition vient, une prière de baptême, non sacramentel, mais un baptême de désir. Donc on réunit la maman, le papa, on fait une sorte de cérémonie, on invente une liturgie, et on dit, cet enfant porte le prénom de, et je le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais sans verser d'eau. Et je crois que c'est une bonne idée. Ça a été contesté par les prêtres thomistes, donc les théologiens thomistes, parce qu'ils disent, mais non, c'est après la mort, c'est une hérésie. Mais maintenant, grâce à cette approche de Benoît XVI, non, on doit pouvoir le faire. En tout cas, je crois qu'il faut le tenter. Dans la première génération chrétienne, semble-t-il baptiser aussi les morts. Oui, c'est pas dans l'Épître de Pierre. Oui, tout à fait. Si jamais les morts, à quoi ça servirait de se faire baptiser pour les morts? Les Mormons semblent avoir repris ça un petit peu. Donc c'est vrai, après tout, pourquoi pas prier s'ils sont dans le passage de la mort pour qu'ils soient baptisés. En tout cas, ça dépend de la maman, du papa, et s'ils les ont abandonnés, de l'infirmière, de n'importe qui de la terre. Et donc on doit pouvoir, nous, pour les enfants abandonnés, prier pour leur baptême. Oui, on prierait comme on prie pour les amis purgatoires, comme on dit, Jésus a mené au ciel
spécialement ceux qui sont... alors, ces enfants-là sont dans le limbe, comme vous dites, c'est en attendant le jour de leur résurrection vers Jésus. Ce sont les âmes c'est comme un petit purgatoire. Oui. Les âmes du purgatoire qui sont prêts, qui attendent, on prie pour eux. Pourquoi pas pour ces âmes-là? Absolument. Moi, je trouve que c'est le même niveau. Il faut prier et demander à Dieu de les prendre. Et ça veut dire que si vous entendez parler d'une jeune fille qui va avorter et que vous n'arrivez pas à l'en empêcher, eh bien, vous n'êtes pas à l'hôpital, évidemment, mais vous priez, vous lui donnez un nom, vous avez le droit, parce qu'elle l'a abandonné. Mais évidemment, il faut lui expliquer dans votre prière qu'il devra accueillir sa maman plus tard. Et ensuite, il est confié à des parrains marraines du ciel qui, eux, vont l'élever vraiment, le faire grandir, je suppose. Parce que nous, on est sur terre quand même. Hein. À l'heure de votre mort, alors, vous serez accueilli par cet enfant qui dira « Maman, tu m'as fait baptiser, tu es ma maman spirituelle, effectivement. Et maintenant, on se prépare à accueillir ma maman biologique qui m'a avorté. » Hein? Donc c'est toute une spiritualité à développer. Monseigneur Léonard y travaille, j'espère qu'il le fera. Hein. Il est maintenant en retraite, mais il va pouvoir écrire des livres de théologie, etc. Maintenant, on aura aussi des enfants qui auront 2 ou 3 mamans biologiques. Oui, celle qui a donné la gamète, ouais, celle ouais, qui l'a portée, celle qui l'a pris sur ses genoux. Tout à fait. C'est dans la communion des saints, ça ne posera pas de problème. Les enfants accueilleront toutes celles qui ont contribué à sa vie. Dans la communion des saints, de toute façon, on est je serai ta mère, tu seras ma mère. Mon père. Qui est mon père, ma mère, ma frère, ma sœur? Celui qui fait la volonté, n'est-ce pas? Mais pour les Mormons, c'est terrible, hein, parce qu'ils avaient... Oui. Ah oui, mon père, oui. Beaucoup ont fait l'expérience de la mort. Et dans cette expérience-là, ils ont dû rencontrer les parents. Les parents, comme vous avez donné un exemple, ils sont faits. Alors, ceux-là, maintenant, pourquoi ce ne sont pas d'autres personnes qu'on voit, peut-être aussi frères en Christ, sœurs en Christ, sœurs en Christ, qu'on a trouvé, qu'on a rencontré dans la vie, dans le travail, ici, voilà. Mais souvent, c'est les parents. Ces gens-là font expressément de rencontrer les parents. Ils adaptent, le ciel adapte les présences qui nous accueillent à l'heure de la mort à ce qu'on est. Et donc, quelquefois, notre maman aura un impact aussi fort qu'un saint du ciel. Ils adaptent. Et alors, je dirais, si par exemple, quelqu'un a prié pour beaucoup de monde, il y a une foule immense qui l'accueille. Quelqu'un comme Adolf Hitler, il va mettre les personnes qui peuvent le plus le toucher pour le faire basculer du bon côté. Donc, je suppose sa maman. Il l'a aimé, sa maman. Son papa, il l'aimait moins, paraît-il. Bref, c'est vraiment adapté à chacun. C'est de plein de délicatesse, cet accueil. Les protestants, peut-être que la Sainte Vierge ne vient pas au début. Mais après, elle va venir pour leur faire comprendre que, en fait, il y a une communion des saints. Il n'y a pas à opposer le Christ et son rôle. Il faut qu'ils comprennent, hein, puisque au paradis, il n'y a que des catholiques. Tout le monde est devenu catholique, puisque c'est la vérité. Je ne parle pas de ceux qui sont catholiques de l'Église terrestre. Ils sont devenus catholiques à l'heure de la mort. Les musulmans deviennent catholiques, puisque le Christ est catholique, puisque Dieu est catholique. Ça veut dire universel. Et que c'est un amour d'amitié qui est proposé. Les musulmans, qui étaient humbles serviteurs, se voient proposer de devenir catholiques, c'est-à-dire amis. Et évidemment, s'ils sont de bonne volonté, ils l'acceptent tout de suite. Donc, résultat pour les musulmans, je suppose que Mohamed, s'il est au paradis, il sera là pour leur dire « Oui, tu étais serviteur, tu t'es bien comporté comme humble serviteur. » Il appelle vraiment à devenir ami. Il est vraiment Dieu qui s'est fait homme. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi Mohamed ne peut pas dire à ses frères qui sont là, devenez catholiques avant de mourir? Parce que sur Terre, s'il y avait une seule religion, la religion catholique, on construirait une tour de Babel. À chaque fois qu'on a fait ça, parce qu'on est humain, on s'est mis à tuer. Les prêtres se sont mis à tuer ceux qui pensaient différemment. Donc Dieu divise, comme il l'a fait à Salomon. Vous vous rappelez, dans Salomon devient un roi fantastique d'Israël avec un pouvoir fantastique. Et du coup, il traite tout le monde en esclavage. Il prend 1000 femmes, hein, texto. Et puis, du coup, Dieu lui apparaît, lui dit « Parce que tu as fait cela, je vais t'arracher la moitié de ton peuple. 10 tribus sur 12. Mais je ne le ferai pas de ton vivant, parce que j'ai des égards pour ton père David, je le ferai juste après ta mort. » Donc Dieu peut diviser sur terre parce qu'il est contraint, on est trop orgueilleux. Et donc tu vois l'islam comme punition. Un Babel Non, le catholicisme, quand il est trop puissant, peut devenir un Babel. Par exemple, à l'époque de la Réforme, les chrétiens sont assez orgueilleux en Europe. La preuve, il y a une division politique et on se met tous à s'entretuer. Tous les chrétiens, personne ne vaut mieux. Les protestants tuent les catholiques, les catholiques tuent les protestants, ce qui montre que l'état des âmes est catastrophique. On s'attache plus à une civilisation qu'à l'amour réel de Dieu. Ben, Dieu divise, comme Babel. L'islam, c'est le fouet de Dieu.
par exemple, en Europe occidentale, on pensait qu'on vivrait éternellement en avortant un enfant sur 5 dans un petit paradis humaniste athée, où on ne pense qu'à l'argent. Il y a visiblement un aveuglement de nos dirigeants, qui est bizarre, mais qui est provoqué par Dieu, quand des milliers de musulmans arrivent, qui méprisent cette culture et que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est sans doute pour... c'est le Cyrus des temps modernes. Ou alors, j'endurcirais le cœur de Pharaon, Oui, le Pharaon. pour me glorifier aux yeux de Pharaon, sans doute. Pour que l'Europe reçoive un contre-coup, peut-être les gens se mettent à avoir peur pour leurs racines culturelles et donc recherchent leurs racines. Dieu utilise des instruments comme ça. L'unité, c'est au ciel. Jésus dit, pour le moment, j'ai plusieurs troupeaux. Le seul qui donne la grâce, c'est le Christ. Hein. Les autres troupeaux, dit Concile Vatican II, disposent. Bientôt, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et ça, c'est pour l'heure de la mort. Je peux revenir sur le Sheol? Oui, mon père, oui. Oui, en tant que prêtre, justement, ces personnes qui se présentent dans la paroisse, les couples homosexuels qui réclament, si j'avais raison, La bénédiction. Voilà. Qu'est-ce que l'Église vraiment la position? Parce que les prêtres, leurs positions sont divisées, il y en a qui optent, il y en a qui... Alors, c'est devient un cafouillage. Et oui. Et j'espère que le pape François ne va pas laisser une liberté pastorale. Ça serait une catastrophe, parce que là, le schisme latent dans l'Église exploserait. On a peur. On a peur. On ne peut pas organiser quelque chose d'officiel, du tout. C'est comme ce prêtre belge qui dit qu'il faudrait organiser officiellement un suivi de ceux qu'on conduit vers l'euthanasie. En fait, si on suit des personnes qui demandent l'euthanasie, ça peut être fait que discrètement en privé, en leur disant, tu sais, tu ne devrais pas. Mais jamais officiellement. Si l'Église l'organisait officiellement, ça voudrait dire qu'elle l'accepte. On ne peut pas faire ça. Donc, il y a vraiment une dimension qui doit être de vérité, qui doit être gardée. Et en même temps, il faut instiller, demande le pape François, de l'amour des personnes. Donc, pour les couples homosexuels, en leur disant, la vérité, vous devriez penser à devenir une amitié. Et moi... Donc, pour vous, c'est normal que le pape François ne tranche pas? Non, ne dise pas la vérité? Il va trancher, mais j'espère qu'il va trancher en... D'ailleurs, vous avez vu, quand les évêques allemands ont commencé à vouloir faire une pastorale par eux-mêmes, tout de suite le cardinal Müller a arrêté ça. Non, le pape François va trancher, il n'est pas tout seul, hein, il a le cardinal Müller autour de lui, et s'il essaie une liberté pastorale, ça serait une catastrophe, je pense, pastorale, à mon avis. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi en pastorale, parce que la pastorale parle de la vérité. Tout à fait. Ce n'est pas le danger dans cette théorie. Quand tu vas dire, bon, tout le monde sera sauvé... tout le monde ne sera pas sauvé, non. Non, mais pas, presque. Il y a une solution pour... Je ne suis pas sûr. Pour tout le monde. Moi, je pense que, comme la Sainte Vierge, beaucoup se damnent. Même après la mort et tout ça, donc... Le salut est proposé à tous. Ça peut être donc, voilà, c'est le salut est proposé à tous. Mais c'est vrai qu'on peut en abuser. Oui. Par contre, là, je voudrais rectifier, effectivement. Pourquoi je pense personnellement que ma théorie est plus... Enfin, la théorie de l'heure de la mort est plus terrible que celle de saint Thomas d'Aquin. Parce que, en fait, quand on va arriver devant le Christ, tout notre égoïsme va avoir envie de dire c'est que ça le Christ. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre ça. Il y a un jour à Lourdes, vous savez Bernadette de Lourdes, hein, elle est mise au couvent à Nevers. Et puis un jour, une dame vient au couvent de Nevers avec une autorisation d'un archevêque pour la rencontrer. Et il arrive dans le couvent, et alors il voit une petite sœur qui balaye, il demande « j'aimerais voir la sainte ». La voyante de Lourdes. Et la petite sœur lui dit, écoutez, on n'a pas l'autorisation comme ça, mais je vais appeler la supérieure qui va vous dire si vous pouvez la rencontrer. Puis elle continue de balayer, etc. La supérieure arrive et elle dit, j'aimerais voir la sainte. Ah ben vous l'avez vue, elle balayait tout à l'heure. Elle était déçue. Elle dit, c'est que ça, Bernadette. Et donc notre égoïsme, quand il voit le Christ qui a le cœur brisé, vraiment, il est humble, il est marqué par sa passion, notre égoïsme, notre orgueil peut dire, c'est ça. C'est tout ça, c'est ça le paradis. C'est aussi l'enfant de la crèche. Hein. Oui. Il peut se présenter comme l'enfant de la crèche aussi. Hein. Tout à fait. Alors qu'en comparaison, l'enfer et sa gloire, la gloire un peu... Moi, je n'ai pas suivi, il paraît qu'à Nuremberg, quand Hitler défilait avec ses drapeaux, les jeunes étaient exaltés. C'était beau, c'était grandiose. C'est une gloire comme ça que Lucifer propose. Et donc, les orgueilleux sont attirés. Il met tout son pouvoir, c'est sa dernière lutte, Lucifer. Le Christ, sa puissance, c'est l'amour et l'humilité. Nous, on se dit, tout le monde va choisir le Christ, mais c'est parce qu'on est naïf sur la méchanceté de certains. Alors, je peux revenir sur le Sheol et la musée. Oui. On a dans ces purgatoires, le second purgatoire, où on va vivre apparemment les deux apparitions, le
Christ, Oui. Lucifer. Ça, c'est le troisième. Et- Non, c'est le troisième. C'est le troisième. Voilà, mais il apparaît dans le deuxième, et donc il transforme en troisième. Dans le deuxième. Voilà. Oui. Et aussi, des enfants qui seraient. Voilà, on aurait aussi peut-être des parents adoptifs qui viendraient faire mourir. Donc en fait, on aurait une multitude de personnes qui nous apparaîtraient dans cette période, qui n'est pas encore la mort. Mais du coup, on passe on est encore dans la vie, et on a des tas d'éléments d'être spirituel qui viennent nous apparaître dans cette vie-là, et pas dans notre vie ici. Oui. Et alors, quand on prend cette histoire de Lazare, Lazare, l'homme riche, pardon, de l'homme riche et de Lazare, Abraham dit mais non, il n'est jamais prophète, etc. Je rencontre personne. Donc on a l'impression que là, on en voit plein de gens, alors qu'il semblerait que nous, dans notre vie, on ne les voit pas, ils ne viennent pas nous voir, en tout cas pas de la même manière. Et la Bible nous dit que non, il y a quand même un blocage, je ne sais pas si c'est bien exprimé. Un fossé. Un fossé. Un fossé, oui, voilà. D'où le caractère dramatique de l'avortement. Le purgatoire de la terre, qui est l'un des plus terribles, puisqu'on n'a aucune apparition, sauf quelques-unes. Vous avez vu, hein, c'est quelques personnes et pour tout le monde. Mais on en prive les enfants. Donc, d'où l'excommunication de l'Église. Si Dieu a créé la vie terrestre, c'est pas pour en priver les enfants. Elle est indispensable. Alors, les athées disent, mais non, parce qu'elle est douloureuse, donc on les prive de la douleur de vivre. Mais c'est justement ça qui fait que leur cœur est purifié. Donc, on les prive de quelque chose. Et l'hypothèse, au début, que je soutenais, c'était que ces enfants-là ne souffriraient jamais, ils devenaient juste conscients, ils choisissaient, ils obéissaient, et donc ils n'auraient jamais la possibilité de vivre la croix qui façonne leur cœur. Il semblerait, d'après le Père Ficinato, que non, il y a une souffrance, et donc que Dieu leur rend justice pour les purifier. Mais c'est quand même, enfin, est-ce que c'est pas une objection de dire que d'un coup, dans ce deuxième purgatoire-là, qui est encore la vie, oui. Là, d'un coup, toutes les puissances spirituelles se seraient libérées, ils pourraient... Ils voient les anges comme en Éden. C'est une sorte... C'est un peu comme l'Éden, d'ailleurs. Hein. Ça ressemble. Ça colle pas. Ça, je ne sais pas quel genre d'épreuve ils mettent. Peut-être qu'à un moment donné, ils sont séparés, puisqu'il y a des souffrances. Comme tu disais, comme hypothèse, ils ont vu les anges. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'ils se cachent. Ils ont un temps de désert qui fait qu'ils souffrent et qu'ils pleurent. C'est ce que tu disais comme hypothèse. Oui, on n'en sait rien. Le péché dans ce domaine-là, ça me plaît pas. Pourquoi ces êtres-là, voilà, pourquoi il y a cette autorisation d'un coup de venir envahir notre vie? Il faut que ces enfants soient élevés. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut qu'ils aient des présences sensibles. Ces enfants, mais on pourrait élargir aux êtres humains aussi. Les êtres humains sont élevés par leur papa, leur maman. Donc, les sens sont stimulés par la présence de tes parents. Tu as grandi comme ça, donc ça marche. Tu as des présences terrestres. Eux n'en ont pas. Donc, leur faut des présences célestes. Mais il leur en faut plein. Parce qu'il n'y a pas les parents qui élèvent l'enfant. Comme nous, on en a plein. Tu as l'école. Ils ont des petits camarades. Hein. Voilà, les copains d'école, les amis, les profs. Les cousins. Pas le prof, hein. Voilà. Ça veut dire que, en tout cas, nécessairement, un enfant qui n'a pas de stimulation sensible ne grandit pas. Mais nous, on n'est pas élevés. À partir de quel moment on peut dire qu'on est capable de faire ce choix-là? On a encore besoin d'être élevé dans cette partie-là, d'avoir aussi des gens qui... D'où parfois la prolongation de la vie par le shéol. Voilà, avec des gens qui... L'essentiel, c'est que quand le Christ apparaît, alors là, la liberté nous est totalement donnée. C'est qu'on arrive au seuil. Voilà, la plénitude de la vie est là, et donc le choix va être un péché contre l'Esprit Saint, ou alors un choix définitif pour le paradis. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas avoir au ciel différents états? Pourquoi voudrait-on mettre tous les êtres humains dans le même état? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir différents états dans le ciel? Il y a plein d'états, selon notre âme à chacun est unique, hein, notre façon d'aimer. Mais il y a une chose qui est commune au ciel, dans le 7e ciel, c'est qu'on voit Dieu face à face et qu'on est avec nos frères. On est le cœur tout humble et tout amour. Ça, c'est commun. Maintenant, la façon d'aimer va rester particulière à vous. C'est pas la même que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, je me dirais certes parce qu'on ne voudrait pas que ces enfants nés ou qui ont été avortés aient nécessairement le même état que... Oui. On peut voir une différence. En tout cas, au bout du bout, si, c'est la vision béatifique et la résurrection qui les attend. Si, c'est obligé, ce sont des êtres humains. Hein. Ce sont des êtres humains. Oui. Mais le chemin est différent. On pourrait dire ça. Oui, mon père? C'est pas la même que la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aime différemment de vous. Chacun a sa façon particulière d'aimer Dieu. Il y a 7 esprits, comme on dit. Par exemple, certains saints, c'est plus la contemplation de la Trinité. D'autres, c'est l'aide au prochain. Et toutes ces saintetés viennent du même Esprit Saint.
Eh bien, au ciel, ça reste. On a nos psychologies totalement différentes. Vous êtes un univers totalement différent du mien, et vous l'êtes éternellement, plus complexe qu'une galaxie. Et donc, quand on découvre chaque personne du ciel, on découvre une merveille unique, unique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Hein. Par contre, au bout du bout, il n'y aura plus que 2 demeures, le paradis et l'enfer. Et dans le paradis, il peut y avoir plusieurs demeures. Et dans le paradis, il y a des degrés d'aimer, des façons d'aimer, etc., etc. Mais par contre, la même finalité, c'est le même Dieu qui est aimé, qui est la lumière de cet univers immense. Il y a aussi les anges, c'est nos frères, ils aiment, mais ils n'ont pas de corps. Jamais ils n'ont eu de corps, ni de sensibilité. Certains prétendent même que les saints continuent de grandir au ciel. Alors, on ne continue pas de grandir dans la vision béatifique, puisqu'on aime de tout son cœur. Quand on voit le Christ, il y a 2 solutions, c'est logique. Hein. On l'aime de tout son cœur, ou on le déteste de tout son cœur. C'est entier. Il ne laisse pas indifférent, c'est bouleversant. Donc si on l'aime de tout son cœur, on ne peut pas l'aimer plus, on l'aime totalement. Ce qui grandit au purgatoire, c'est l'humilité. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveau. Hein. Ça ne veut pas dire que la vie éternelle est absente de vie. d'émerveillement et de nouveauté. C'est ça qui est difficile. Dans la connaissance ou... Alors, on ne peut pas dire ça non plus. En fait, Dieu est infini, notre intelligence est limitée. Donc, à chaque seconde, il peut montrer une nouvelle absolue qu'on n'avait pas découvert. Chaque seconde est nouvelle. Mais c'est le même Dieu. Donc, est-ce qu'on grandit en connaissance? Non, c'est de la nouveauté jaillissante, c'est de la plénitude tout le temps. On ne peut pas grandir puisqu'on est dans la plénitude. Mais oui. Une nouvelle plénitude à chaque seconde, on pourrait dire ça. Donc, ce n'est pas un sommeil, mais c'est de la vie, c'est unique, c'est indescriptible. Le mystère de l'univers reste encore nébuleux. Hein. Oui. Ces galaxies qui sont bonnes, on n'a jamais fini de découvrir. Je pense qu'encore le mystère du ciel. Pareil. Sauf qu'à chaque seconde, la plénitude. Il n'y a pas de croissance. On est dans la plénitude. Donc, plénitude, nouvelle plénitude, sans jamais s'ennuyer. C'est un peu ça. Mais ça, on le verra cet après-midi. Hein, que le paradis... Parce que le paradis éternel, ça pose problème. Hein. C'est long. Surtout à la fin. Et en fait, c'est possible parce qu'on voit Dieu face à face. Mais ça, on le verra cet après-midi. Voilà, je regarde l'heure. Il ne faut pas durer trop comme longtemps. ça, on a un petit quart d'heure. Ça va. 45. 20 minutes. 20 minutes.